Bonjour à tous. Et si on se posait une question simple? Qu'est-ce qu'une seule journée d'actualité peut bien nous dire sur tout un pays? C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui en prenant une date au hasard, le 6 mars 2026, pour essayer de capter l'ambiance, les défis et les espoirs de l'Algérie. Alors voilà ce qu'on va parcourir ensemble. On commence par un drame national, puis on plonge dans les grands dossiers économiques, ensuite un coup d'œil sur la vie quotidienne pendant le Ramadan, et on terminera avec la géopolitique et le regard que porte le pays sur le monde. Et on commence donc avec une note assez sombre, une nouvelle qui a vraiment marqué les esprits ce jour-là, le crash d'un avion militaire. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? D'un avion de transport militaire, un BE-1900, qui s'est écrasé au décollage de la base de Boufarik. Il s'agissait d'un vol d'entraînement, un vol qui était donc prévu, une information factuelle, mais aux conséquences tragiques. Et bien sûr, derrière l'accident, il y a le drame humain. Le bilan est lourd. 2 militaires ont perdu la vie, considérés comme martyrs, et 4 autres membres de l'équipage sont blessés. Chaque chiffre, c'est une histoire, une famille endeuillée. Face à un tel drame, évidemment, l'État a réagi tout de suite et au plus haut niveau. Du président de la République au chef d'état-major de l'armée, les messages de compassion et de soutien aux familles ont afflué. Mais au-delà des mots, il y a l'action. Une enquête a été immédiatement ouverte pour faire toute la lumière sur les causes de cet accident. Mais même dans le deuil, la machine étatique, elle, ne s'arrête jamais. On va voir maintenant comment le pays se projette vers l'avenir, côté économie et affaires d'État. Et l'agenda du jour est bien rempli. D'un côté, on se concentre sur l'interne, avec des méga projets d'infrastructures dans les mines ou le transport ferroviaire. De l'autre, on regarde vers l'international. Plus de coopération sécurité avec l'Italie et une véritable offensive pour exporter plus. Et au milieu de tout ça, un thème central, la lutte contre la corruption, pour assainir le climat des affaires et attirer les investissements. Et cette citation du ministre, elle est intéressante, parce qu'elle rend tout ça très concret. On ne parle pas de concepts abstraits, on parle de chaussures, des chaussures algériennes qui s'exportent vers les États-Unis ou le Canada, des marchés réputés compliqués. C'est plus qu'un simple produit, c'est un symbole de fierté et un signe d'optimisme pour l'économie du pays. Allez, on quitte un peu les sphères du gouvernement pour prendre le pouls de la société algérienne. Et ce jour-là, on est en plein Ramadan, un mois qui change complètement le rythme du pays. Le Ramadan, c'est vraiment un mois à double visage. D'un côté, on observe un élan de solidarité incroyable, un vrai esprit de communauté. Et de l'autre, eh bien, il y a des défis, des problèmes bien réels, notamment sur les routes. C'est ça, toute la complexité de cette période. Prenons le côté positif, d'abord. Regardez ce chiffre, 63 poches de sang, collectées en seulement 2 heures dans un seul camion. Quand on sait qu'une poche peut sauver jusqu'à 3 personnes, le calcul est vite fait. Ça représente des centaines de vies potentiellement sauvées. C'est la preuve la plus concrète de cette générosité. Mais voilà, le contraste est brutal. Le même jour, on dénombre 11 morts sur les routes. 11. En 24 heures. C'est la phase plus sombre de cette période, la conséquence directe et tragique des changements de rythme de vie. Alors, comment on explique cette hausse des accidents? La réponse tient en un seul mot, la fatigue. C'est assez logique en fait. Les nuits sont plus courtes, on mange à des heures inhabituelles, notre horloge biologique est complètement perturbée. Et les experts sont formels. Ça diminue la concentration, ça affaiblit les réflexes. Au volant, ça ne pardonne pas. Leur conseil est simple mais vital. Il faut essayer de dormir suffisamment. Et pour finir, on va dézoomer un peu. Parce qu'un pays ne vit jamais en vase clos. L'actualité en Algérie, ce 6 mars, c'est aussi un regard porté sur les graves tensions qui secouent le Moyen-Orient. Et pour bien mesurer l'ambiance, il suffit de regarder la situation juste à côté, au Liban. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 72 martyrs, plus de 83 000 déplacés. C'est un bilan humain effroyable qui donne tout son poids aux discussions diplomatiques qui suivent. Et quand on regarde le jeu diplomatique mondial, on voit bien que c'est très tendu. Il y a des positions très fermes, comme l'Iran qui exclut toute négociation, ou cette déclaration assez surprenante des États-Unis. Et puis il y a presque tous les autres, du Qatar à l'ONU, en passant par la Chine et le Japon, qui essaient de calmer le jeu, d'appeler au dialogue. C'est un vrai bras de fer, avec un risque d'explosion générale. Donc voilà. En 24 heures à peine, on a vu une nation en deuil, mais qui continue de bâtir son futur. Une société qui vit au rythme de sa foi, avec ce que ça implique de générosité et de danger. Et un pays qui regarde avec inquiétude le monde qui l'entoure. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est que nous dit vraiment cette mosaïque d'événements sur la direction que prend l'Algérie